Salut, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une recette rapide, un délicieux gâteau sans cuisson, avec ou sans moule d'ailleurs, qu'on peut faire à la dernière minute, juste avant un événement spécial. Je vais te partager des petites astuces pour avoir un très beau résultat et surtout délicieusement bon. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et let's go pour la recette. On commence par faire fondre du chocolat noir. Alors comme d'habitude, je te mets la liste des ingrédients en barre d'infos. C'est la flèche à droite du titre. Donc pour les gâteaux, je prends en général du chocolat noir avec minimum 50% de cacao. Je prends pas les chocolats noirs corsés à 70%, c'est trop amer. Tu peux faire fondre au bain-marie. Alors perso, je fais toujours au micro-ondes, mais il y a une technique à respecter au micro-ondes. Alors avant tout, pour le chocolat, je te conseille de mettre un peu d'huile de tournesol, environ une cuillère à soupe, déjà pour avoir un petit peu de brillance et pour faciliter la fondue, on va dire ça comme ça. Et tu fais fondre par tranche de 30 secondes. Donc tu mets le bol pendant 30 secondes au micro-ondes, tu le sors, tu mélanges, tu le rentres encore au micro-ondes pendant 30 secondes, tu le sors à nouveau, tu mélanges, et ainsi de suite jusqu'à qu'il fonde complètement. Moi, en général, en 3 fois, c'est réglé. Alors à la fin, il va rester des petits morceaux. Ne t'arrête pas de mélanger et ça va fondre tout seul. J'ai fait fondre 550 voire 600 grammes de chocolat noir, bien sûr par rapport à mes deux moules qui sont quand même assez grands. On aura besoin de moules en silicone, alors j'en ai utilisé 2 comme ça. Je te montrerai après comment le faire sans moule. Et on va, donc avec un pinceau, on va faire la moulure. J'ai pas choisi la plus simple des formes. Dans ce moule, il y a beaucoup de fentes. Alors quand c'est comme ça, il faut vraiment prendre son temps afin de combler vraiment tous les trous. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Surtout ne pas oublier de mettre du chocolat au milieu, hein. C'est très important, il faut en mettre vraiment partout. Et à chaque fois que tu auras mis du chocolat dans 2 ou 3 moulures, je te conseille de tapoter le moule contre le plan de travail pour libérer les bulles d'air, afin que lorsqu'on démoulera à la fin, qu'il n'y ait pas de petites bulles, de petits trous dans ta coque en chocolat. Et donc c'est important de le faire toutes les 2 ou 3 moulures parce que du coup, vu qu'on met une fine couche de chocolat, si tu attends de remplir toutes tes moulures, le chocolat aura le temps de durcir et du coup, ce sera trop tard pour libérer les bulles d'air. Franchement, c'est plutôt rapide à faire, ça prend à peine 5 minutes. Et quand on a fini, perso, je retire le peu d'excédent de chocolat qui reste et je place mon moule au frigo le temps que le chocolat durcisse. Alors ça prend environ 15 minutes au frigo. Pendant ce temps-là, je prépare la farce et là l'idée c'est de mettre vraiment tout ce que tu aimes. Il n'y a pas de règle. Moi j'ai mis une mesure de poudre de noisette, une mesure de poudre d'amande et une mesure de noix moulues. J'avais plus beaucoup de noix à la maison, du coup j'ai ajouté du pralin. Voilà, enfin tu mets ce que tu veux, ça peut être des biscuits, palais bretons, petit beurre moulu, voilà, ce que tu veux. Et j'ai mis de la pâte à tartiner pour pouvoir ramasser la farce avec une petite touche de miel, une demi-cuillère à soupe de miel pur. On fait fondre légèrement la pâte à tartiner et en mettre au fur et à mesure. Attention à ne pas en mettre trop, voilà, il en faut tout juste pour pouvoir ramasser la farce. Et si vraiment tu n'aimes pas la pâte à tartiner, tu peux éventuellement la remplacer par un peu de beurre fondu et du miel. Bon, ici ça n'a pas filmé, mais j'ai rajouté une petite touche de miel, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de miel, et on mélange bien jusqu'à obtenir une bonne pâte. Une fois que le chocolat a bien durci, je sors le moule du frigo et je vais repasser une deuxième petite couche juste pour combler les trous, car ça peut arriver qu'il y ait des petits endroits où il manque du chocolat. Alors à ce moment-là, on y ajoute une pointe de chocolat juste à l'endroit où c'est clair. C'est pas la peine de repasser sur toute la moulure. Je replace au frigo, donc là ça va être très rapide, 5 minutes maximum, juste pour que les petites pointes de chocolat durcissent. On remplit maintenant les moulures et on aplatit. On laisse en haut environ 2 mm pour ensuite refermer avec du chocolat fondu. Et personnellement, j'aime beaucoup les recouvrir de chocolat fondu au lait. Au lait cette fois-ci. Alors oui, il y a une différence lorsque tu recouvres avec du chocolat au lait. C'est vraiment un petit détail, mais qui change la donne. Donc lorsque tu croques le gâteau, c'est super agréable d'avoir une coque en chocolat noir croquante au-dessus et un côté fondant en bas grâce au chocolat au lait. Parce que le chocolat au lait, même quand il durcit, il reste très fondant. Et voilà, c'est fini. On place tout ça au frigo jusqu'à que le chocolat au lait durcisse. Et là, voici un moyen tout simple de les faire sans moule. Alors ça fera des petits fondants au chocolat super bons.
Tu peux décorer ces petites boules fondantes avec du chocolat blanc fondu. Alors je prends du chocolat blanc pâtissier, celui de Lidl est très bien et je le fais fondre au micro-ondes avec un peu d'huile de tournesol. Je laisse chauffer 20 secondes, je le sors pour mélanger et je le remets au micro-ondes 20 secondes. À la fin, s'il reste des petits morceaux, je mélange rapidement jusqu'à ce que ça fonde complètement. Ça évitera de trop le chauffer et éventuellement de le cramer. Et pour la déco, si tu n'as pas de poche à douille, tu peux prendre un sac de congélation. On revient à nos belles coques en chocolat. Alors au moment de démouler, il y a une façon toute simple pour ce genre de moule avec un trou au milieu. Tu fais 2 mouvements circulaires et ça se détache tout seul. Voilà, donc ça m'a pris moins d'1 heure pour confectionner de jolis gâteaux et surtout le goût. Le goût, bah écoute, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout à liker la vidéo si tu as aimé, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle recette.